Time Guesser, donc vous savez, on jouait au truc chrono photo, on voyait une photo et on devait savoir quelle année c'était, tu vois. En quelle année c'était, etc. Sauf que ce qu'on n'aimait pas, c'est qu'en gros, la photo, on ne savait pas le contexte de la photo. Donc tu voyais une photo des années 60, t'es en mode, oh, bah, ok. Sauf que, bah, en fait, va savoir c'était le président qui faisait un truc de ouf, un accord de dingue et tout, tu vois. Donc, et là, je crois que ce jeu fait tout en un. Donc, oh, bah là, on commence d'entrée de jeu. Ah là, on commence. C'est quoi? C'est mai 68, mais c'est mai 68. Ils ont cette tronche? Ah non, c'est Westcas. On est où là? Là, on est en. Ah, faut trouver où c'est. On est en 62, pardon. On est en 62. Et du coup, faut retrouver où c'est. Ah oui, c'est l'inverse. 62, mais qu'est-ce qu'ils font? Lui, il a l'air super jeune, lui. Bon, après, il y a quand même ses lunettes un peu ambiance Dahmer, mais. En vrai, c'est vrai qu'ils peuvent. Ah, tu vois, ils faisaient marquer. Mais je pense que du coup, on est en Allemagne. Westcas, on est. C'est Berlin. Mais Berlin en 60, ça devait pas trop moufter, hein, je pense, hein, autour du mur. Hein. Westcast, Belegde, Div, Wijnen. Peut-être Amsterdam, un truc comme ça. Je veux dire Berlin, mais. Ah, c'était Amsterdam, putain, c'était pas mal. Ah non, mais je suis con. Ah, c'était mis automatiquement en 1962, mais il fallait que je règle l'année. Activists protesting against the eviction of a squatter's house in Amsterdam. Ah ouais, ils étaient pas contents. Ah ok, donc faut faire les deux. Faut et deviner la date. Ah, c'est bien. Et du coup, t'as une note. Oh, c'est super bien. Oh, j'adore ce jeu. Oh, bah alors là, petite maison dans la prairie. Là, on se retrouve clairement début 1900, je dirais. Pour moi, et oui, c'est comme ça, ok, d'accord. On est pour moi en 1900. La photo et Chum, ils avaient pas trop de budget. On n'est pas en. On monte un peu leur dégaine là. Ils ont des grands chapeaux. Ah, moi, j'ai envie de te mettre ça dans le Wisconsin là. Hein. J'ai envie de 1907, tu vois. Ça peut pas être avant 1900. Et je te mets ça dans le Wisconsin, moi. Hein. Moi, je t'envoie du. Je t'envoie du bon Wisconsin là, juste là. Mec, guess. Oh non, c'est en Australie. Ah, mais c'est dur à savoir là. En vrai, c'est dur à savoir. La location, pour le coup, la localisation plutôt. Five children from the Daniels family lined up on the one horse traveling to school at Guindy. En 1861, Samuel Daniels sailed from the United Kingdom to Queensland and settled in Guindy. The family still have a presence in Guindy. Le mec, il s'est cassé en 1860 et il a créé la dynastie Daniels. Oh, mais par contre, c'est vachement bien de tout savoir d'ailleurs. L'année 1905. Deux années d'écart. Alors, je suis bon. Pipe Master. Abong. H. C'est hôpital? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut être que des Américains, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça ne peut être que des Américains, ça. C'est pas Trump, parce que sinon, ils auraient plus de trucs. Pipe Master. Abong. H. Mais c'est bizarre, parce qu'on dirait un mix d'un truc d'hôpital. Il n'y a que lui qui a le badge H. Tu vois? Ils se font chier, hein. Non, bah je vais dire... En vrai, je vais dire États-Unis, mais j'ai aucune idée. Et je vais dire, je pense... Tu vois, lui, il a un... En fait, ça peut être assez récent. Hein. C'est après les subprimes, je pense. C'est après les subprimes, je pense qu'on est en 2000... Vous dites 2004, hein, pour moi, on n'est pas en 2004. Pour moi, c'est un bait. C'est un bait. 2000 a vraiment une... Moi, je dirais 2013, tu vois. C'est 2016. Juno Democrat yawns during a prepared speech promoting Democratic presidential candidate Roque de la Fuente. Ah, mais on est... c'est quoi? Ah, c'est l'Alaska, ça? Ah oui, on est en Alaska. Ok, donc j'avais quand même le bon pays. Hein. Ils font vieillot pour 2016. Billabong, la casquette PA. De quoi? C'est super dur de trouver là. Bah en fait, comme c'est la localisation exacte, soit tu connais, soit... Non mais au moins, ils nous mettent... Oh, là on est chez qui là? Putain, c'est dur. Hein. Ah bah ça, c'est les soviets, ça. Là, on est en Russie. On va mettre Russie, mais on sait pas trop. Tu vois, ça a sûrement bougé un peu. Et là, du coup, il se passe quoi? Il se file des lanières. On est en Russie, on est quoi là? C'est... S'il y a déjà ça, c'est URSS, non, du coup? Oh, après, URSS, putain, c'est...
peu une vibe Marco Verratti, mais de très loin, quoi. De très très loin, de très flou, de... Peut-être il y a les yeux de Verratti, peut-être, quoi, mais de très très loin. Non, là, honnêtement, la question, c'est après... c'est 40, quoi. Est-ce que, du coup, c'est le moment où la guerre est finie? Peut-être la guerre finie, quoi. Tu vois, genre, je pense, hein. Parce que c'est URSS. C'est quand, là, le début de l'URSS? 30, 35? Genre, en vrai? Moi, je vais mettre proche de la frontière, tu vois, parce que en même temps, ils étaient peu chez eux. Là, moi, je dis, il neige pas, donc c'est peut-être un peu plus avancé. 1917, pardon. Excusez-moi. Foutu bolchevique. Non, mais je vais dire 45. C'était 44, je suis con. Ah! Ça devait être la ligne contre les Finlandais, du coup. A Soviet officer left and a Finnish, donc un Finlandais corporal comparing their watches during the ceasefire of the continuation war. Oh, il y avait un cessez-le-feu. Putain, mais comme les belles histoires en mode 14-18 quand ça tapait Noël et tout, là. Bon, pas si mal quand même. 44, c'est 45. On n'a pas vu le Finnois. Ouais, parce qu'on voit pas. C'était dur d'imaginer ce qu'il était, lui. Tu vois. Faut guess la date et le lieu. C'est exactement ça. Un next round. Ah, mais là, on enchaîne. Oh. On est sur du Spoutnik, là. C'est quoi? Il s'en va. Il s'en va dans l'espace, là. Il s'en va dans l'espace, mais la photo. C'est du Spoutnik, là. C'est du Spout-Pout, là. Mais en fait, la photo, pour moi, c'est genre 2000. Enfin, ou même après, quoi. C'est pas vieux, cette photo, hein. Mais du coup, est-ce que... Parce que c'est plus le moment où... Non, mais ça, c'est les Russes qui sont partis... Moi, je pense, mais du coup, je pense que c'est pas vieux. Tu vois, ça, pareil... Il y a une bonne... La qualité photo est pas dégueu, quoi, tu vois. Puis même dans le style, je sais pas comment expliquer. Ça, c'est pareil, c'est 2010, je pense. C'est 2010. 2018, tu vois, encore plus. Karaganda. Cosmonaute. Voilà. À l'Airbnb cosmonaute. Ni plus ni moins. Et du coup, il fait quoi? Soyuz commander Oleg Kononenko, who is in quarantine, puts his hand up to the glass to meet his daughter at the conclusion of a press conference. Oh, et ensuite, il partait, zone de lancement. Bon, pas si mal. L'autre derrière, il est pas russe, non? Hein, c'est vrai qu'à gauche, il y a un... Je fais 27 000 sur 50 000. 90% du chat l'avait. Ah bah moi, je l'avais pas. On repart. Je peux faire mieux que 27 000. Oh. Petite grand-mère comme ça. Oh là, les pattes def. Volkswagen. Volkswagen, on est en Allemagne, là. On est en bonne Allemagne. On est en Allemagne des années combien, là? Parce que eux... En fait, si tu vois que eux, ça peut être ancien. C'est pas si ancien que ça. Il y a un style... Lui, il a vraiment un style un peu dandy, dandy anglais. Lui, il a les pattes. Pour moi, on est genre année... Ah putain, parce que là, si je vois juste la photo et le fond, je dis c'est année genre 50, mais je pense qu'on est plus année... On doit être dans les années 60. Je dirais années 60 et je dirais que... Attends, mais on est où là, du coup, ce années 60? En fait, j'ai aucune idée, genre Berlin-Est, tu vois, l'Allemagne de l'Est. Peut-être à Berlin... Ça a plus une gueule de Berlin-Ouest, en vrai, ça, quoi. Tu vois, une petite gueule de Berlin-Ouest, hein, quand même. Hein. Plus que Berlin-Est. Hein. Mais du coup, est-ce que c'est Berlin? Est-ce que c'est pas... Ça s'arrêtait où, RDA, RFA? Parce que sinon, ça peut être clairement un Cologne, tu vois. Un truc un peu comme ça. Cologne, c'est les villes qui bougent. Ah, ça bougeait dans ce coin. Parce que Berlin, je sais pas... Est-ce que les gens étaient pas malheureux? Tu vois, ils attendaient, il y avait tout ce truc, ils attendaient pour bouffer, ils attendaient les avions, non? Peut-être pas tout le temps, mais... Je vais te mettre un 1966 à Cologne. Oh putain! A baggage car driver on the platform at Helsinki. Ah, mais les Finlandais, ils nous surprennent tout le temps. Eh, 71 par contre. Tu vois, le look du dandy, là, je l'avais à peu près. Peut-être que la mode, elle a mis du temps pour arriver à Helsinki, on sait pas. C'est peut-être l'inverse. C'était peut-être l'inverse. Bah, le mur de Berlin-PA, à ton avis, la limite se situait où? Mais pas du tout.
Attendez. Non, mais Berlin-Ouest était enclavé dans l'URSS. Enfin... Excusez-moi, là. Je suis plus sûr. Ouais, on est d'accord. Mais c'était quoi la limite, du coup? Parce que c'est vrai que... Ouais, voilà. Et Berlin, ces gens-là, quoi. Nous, on avait le secteur français là-haut. Et c'est où Berlin là-dedans? Ici, non? Ah non, mais ça, c'est Berlin, du coup. Merde. Délimitation, bloc, Allemagne. Oh la recherche, mon frère. Oh, la recherche est terrifiante. RDA plus RDA, RFA. Je pense que c'est le meilleur truc, vous avez raison. Sinon, on s'en sortira pas. Oui, voilà, parce que ça, c'est le rideau de fer. Et après, Berlin, du coup, était enclavé. Et là, t'avais le mur. Mais t'avais le rideau de fer. Et le rideau de fer, d'ailleurs, c'était quoi? Non, c'était bien ça. Rideau de fer. Ouais, c'était symbolique, quoi. Tu pouvais passer quand même, non, un peu. Enfin, ça dépend des endroits, j'imagine, mais... non, parce qu'après, tu dois garder tout le long. Hein. C'était une expression, le rideau de fer. Ouais, voilà, c'était... non. C'était gardé de A à Z, genre? Tu te prends une balle au calme. Pas de ouf, quand même. Oui, c'est vrai que tu devais... c'était très bien gardé. Ah, mais c'est long, hein, quand même, hein, parce que l'Allemagne, c'est pas petit, hein. Si tu dois garder tout ça... Il y avait des petits passages, non? Il y avait des petits tours de guet, etc. Ah ouais, bah après, en même temps, c'est vrai que vu le niveau de tension, c'était pas... Non, après, si t'avais les bons plans, il devait y avoir... genre, c'était pas la frontière entre deux arrondissements. À cette époque, toutes les frontières étaient gardées. Alors, il y avait peut-être des petites forêts, quoi. Des petites... Gardées. Ouais, les avions, j'imagine. Normalement, on n'était pas si mal. Il y avait 2-3 plans snap. Ouais, si t'avais les bons contacts. Non, mais ça, on l'a déjà fait. Ça, du coup, là, c'est nul, ça. Ça peut rendre le jeu nul, hein, tout d'un coup. Hein. Ben voilà, dans le Queensland, monsieur est venu, il a fait sa petite ville. Depuis, on en parle. Non, mais quelle bande de chiens. 300 km, tu prends 4000 points au lieu de 5000. Juste sur une photo. Ah, j'adore. Construction de l'Empire State Building, bien sûr. Magnifique. Vue sur Central Park. Oh, tu te rends compte, ça c'est fou ça. Quand j'étais allé, j'avais visité, tu te rends compte les mecs là? Là, ils sont à 200 mètres de hauteur. Là, c'est... C'est dingo quand même. Hein. Bon, après, par contre, je sais plus exactement quand c'était. Ça doit être dans les années 20, 30. Ah, c'est plus haut. Mais l'Empire, c'est plus loin que... Parce qu'on n'est pas très loin de Central... Oh non, c'est à peu près ça. Pas très loin de Central Park. Je vais mettre là, Empire. Et du coup, on est quoi? 1920, les années folles et tout. J'imagine pas ça en 30. C'est quand même un des... Après, c'est un des bâtiments les plus hauts. Année 20, je vais mettre. Peut-être 25, quoi. Peut-être année 20. Ah, c'est le Rockefeller Center. 11 Iron Workers sitting on a steel 260 mètres du sol. Les mecs, ils sont en détente là-dessus. Ah, c'était le Rockefeller. Et 1932. Mais du coup, c'est quand le... Merde. Empire State of Mind, ouais. Mais c'est aucun rapport. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je suis aléatoire comme ça, moi? Je n'arrive plus à savoir c'est quoi le bâtiment. Empire State Building, voilà. C'est... G. Floki, merci pour le problème. Ça date de quand, du coup? Ils l'ont fait quand? Wikipédia. Vous l'avez créé quand? Ah, 31, donc non, c'était pas... Ah ouais, les années folles, ça s'est fait sans... moi, j'imaginais les gros buildings. 31, en 32, il y a Rockefeller et tout, donc t'es enfumé ou quoi? Ouais, je sais pas, j'arrivais plus à me souvenir du nom du truc que je venais de dire. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. 12 années, on prend quand même un peu cher, là.
STP, si tu retombes sur une photo identique, fais genre tu découvres et fais une analyse de fou pour avoir genre t'es trop fort qu'on fasse un TikTok. Oh! Oh oui! Oh, c'est malin ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas buzzé sur TikTok là. Oh putain! On va peut-être jouer un peu plus. Alors, bon, beaucoup de chapeaux en mode Al Capone là. Là, clairement, j'ai envie de te le dire, bien sûr, la grève du syndicat, ni plus ni moins. Ici, on est à Chicago, on est au cœur. En pleine, on est en Chicago, 1939. Oh non, c'est loin en plus, c'est Australie. Pupils from Brisbane, State High School, gather to listen to the Anzac Day Address. Et c'est quoi le Anzac Day Address? Parce que bon, Anzac Day, bon, moi je connais pas Anzac Day, qu'est-ce qu'ils font? Sample speech for Anzac Day. C'est quoi Anzac Day? Qu'est-ce qui se passe? Good morning. Vétéran of Malaya. Anzac Day commémorative. Anzac. Anzac Day. What is Anzac Day? Journée de l'Anzac. Journée commémorative de l'Anzac. L'Anzac Day. Chaque année en Australie, Nouvelle-Zélande, Samoa, Tonga, aux îles Cook et à Niue. Commémore la sanglante bataille de Gallipoli. Oh, Gallipoli. Pendant la Première Guerre mondiale, les Australiens et Néo-Zélandais de l'Anzac contre l'armée ottomane. Attends, il s'est passé ça? Et la bataille de Villiers-le-Bretonneux, où les forces du Commonwealth stoppèrent l'avancée allemande en 1918. Anzac, c'est Australian and New Zealand Army Corps. Mais l'armée ottomane en 15, qu'est-ce que... L'Empire ottoman, soutenu par l'Empire allemand et les autres austro-hongrois. Commandant. On avait la France, Terre-Neuve. Oh, Henri Gouraud, j'ai déjà parlé d'Henri Gouraud. Le petit Henri, boum. Il est là, petite... Faut faire gaffe dans ces périodes, parce que ça a pu vite vriller en 39-45 après, donc faut toujours... Non, parce que quand tu connais pas le mec, faut pas commencer à faire des grandes tirades si t'es pas sûr vraiment de derrière... Voilà, il a massacré toute l'Afrique. Il avait pourtant bien déclaré que pour lui, les Noirs n'étaient pas humains. Tu me vois faire des grandes tirades sur un mec sur qui j'ai mis ce clic. Oh. Mais non, mais putain, je savais pas ça. 489 000 Britanniques, 79 000 Français, contre 315 000 Ottomans. Et les pertes sont quasi kiff-kiff. Les Ottomans, ça c'est toujours... L'Empire ottoman, pour moi, c'est quand la fin de l'Empire ottoman? Parce que, pas vous mytho, l'Empire ottoman, pour moi, c'était vraiment Constantinople, quoi. Constantinople, c'est en 1922 que ça s'est arrêté. L'Empire ottoman a son apogée territorial en l'an 1590. Ah ouais, là, c'est... Moi, je le vois comme ça, tu vois, l'Empire ottoman. Mais du coup, on s'arrête quand? 1918, 15 millions de population. Abolition du sultanat. Proclamation de la République de Turquie, c'est en 1923. Donc c'est 1922, la fin de l'Empire ottoman. Putain, j'aime ce genre. Tu vois, c'est trop bien d'avoir l'Anzac Day. À aucun moment, je pense que dans ma vie, j'aurais été confronté à l'Anzac Day. Et le fait de connaître l'Anzac Day fait qu'on a d'autres trucs, quoi. C'est... Ça, c'est bien, ça. On est content. Constantinople, ça date de 1922, du coup. Alors... Poutine et... C'est quoi? C'est un prof de yoga qui a créé une secte? C'est quoi le... Pardon, mais... Il a l'air dans une tenue assez ample, quand même. Mais à tout moment... Steven Seagal. Je connais pas. Vous connaissez tous. C'est qui Steven Seagal? D'ailleurs, c'est Steven Seagal. Je connais pas Steven Seagal, moi. je connais pas. Steven Seagal, représentant spécial du ministère russe des Affaires étrangères. Attends, mais il a vrillé le mec, qu'est-ce qui se passe? Américain puis serbe depuis 2016. Le gars, il est parti, quoi. Terrain miné, piège en haute mer. Ah bah oui, piège en haute mer, ça me parle. Mais je crois que j'ai jamais vu un de ses films. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé, Steven? Il revient au cinéma à la sortie en 2001 avec le rappeur DMX, engrangeant près de 80 millions de dollars de recettes.
Style de jeu d'acteur. C'est quoi? C'était genre le Schwarzenegger bis, quoi? Non, ça, l'affaire CIA. Je jure que je n'ai... Ah, sous haute protection, peut-être? J'ai déjà vu ce film? Pas sûr, hein. Ah, c'est Jean-Claude Van Damme bis. Mais tu sais, genre, je crois pareil, Jean-Claude Van Damme, j'ai jamais vu un de ses films, tu sais, un peu d'époque, en mode boum boum, quoi. J'avoue que ces films-là, j'ai jamais maté, quoi. Oh, Machete! Ah, après, je connais comme ça. Mais qu'est-ce qui a fait que du coup, il est devenu russe, le mec? Implication dans le bouddhisme tibétain. Maître de l'école bouddhiste tibétaine Nyingmapa. Comme tout le coup. C'est-à-dire la réincarnation d'un grand lama tibétain. Il pèse, hein, en termes de lama tibétain, il est bien. Hein. Schwarzy mix JCVD. Ok. Il s'est tapé à IRL avec Van Damme. Mais non. Genre vrai baston ou Seagal, Van Damme? Fight. Oh! Incroyable. Ah non, on la voit pas? Who wins? Ah non, mais c'est pas des vraies scènes. Aikido vs karaté. Ah, je sens que je me fais que bait là. Ah là, je me fais que bait. Ah ouais, chacun parle de l'autre. Non mais il faut quand même avoir un certain... Ah oui, mais c'est vrai que sa gueule, elle nous dit quelque chose quand même. Mais Seagal, il faut commencer à avoir un certain âge, non? Pour connaître bien. Pas que vous êtes vieux, hein, mais... Regarde le dernier Tale from the Click, il en parle. Ah ouais, mais moi je voulais que ça, je voulais une vidéo. Il était chez Zach en roue libre. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a eu un truc de... Je connaissais à 13 ans. Ah ouais, moi j'avoue que... Mais du coup, c'est quoi? C'est genre vos darons ou grands frères ou quoi qui vous mettez là-dedans? Moi j'avoue que ces films-là, ça... Moi jamais été dedans. Des autres acteurs de films d'action par l'utilisation systématique de techniques d'aïkido qui lui sont propres. Elle utilise le ki aussi. Non mais attendez, parce que tentative d'extorsion de fonds. Parrain de la famille Gambino est condamné pour une tentative d'extorsion de fonds sur Steven Seagal. L'acteur se sentant constamment menacé se déplace en permanence avec un revolver sur lui. Oh, ça c'est les vies, ça fait pas rêver, hein, putain. Mais attends, à quel moment le gars se dit je deviens conseiller de Poutine, juste? Y a rien dessus. Juste, c'est considéré comme... C'est ça le truc, quoi. C'est... En 2016, ouais, mais 2016, ils mettent juste ça. Il a reçu son passeport russe, quoi. Tu vois, et après ils te disent rien. Ok. On n'aura pas plus d'infos, j'ai l'impression. 121 langues, c'est action, mais en... Non, mais c'est la même chose, non? Ah non, si, ils te disent plus de trucs, quand même, sur political views and activism. Spoke out against the protest during the United States National Anthem by professional athlete. I believe in free speech. Ok. Oh, putain, mais il y a un visite de la Republic of Azerbaijan 2015. As express support for Azerbaijan territorial integrity and dispute with neighboring Armenia. Oh ouais, c'est les conflits. His view on Ukraine and Russian citizen cause Ukraine to ban him from entering the country. At the Nightwolf Organ... Oh bon, c'est compliqué. Hein. Je connaissais pas ce mec, compliqué. Hein. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah, on se doute que c'est à peu près 2016-2017, quoi. Hein. Du coup, pardon, c'est vrai qu'on s'est grave renseigné, du coup. À Moscou, on imagine, boum. Ah, il a le passeport dans les mains! Il a le passeport dans les mains! Boum, juste à côté, en 2016, il l'a eu. Non, mais c'est vrai que, bon, j'ai un peu triché. The world most powerful man and Vladimir Poutine. At the meeting in the Kremlin. Ah ouais, c'est une légende. Russian passport des contradicting. C'est l'heure de Pardieu. 36 000. On en refait une dernière. Il allait au Japon, il est revenu surveillé par la CIA avec une femme et un dojo dans un quartier de Yakuza. Un peu triché. Oh. Oh là, on est où là? On est où? C'est Berlin. Hein. C'est Berlin 45. Hein. C'est Berlin 45 pour moi. C'est Berlin 45 sans surprise, quoi. Berlin 45 sans surprise. L'armée rouge, les soldats qui posent leur drapeau. Donc en faucille et marteau, quoi. On bless banner at the top of the Reichstag, signaling the end of Nazi Germany.
Non, non, c'est tout bon, ça. Oh là, la découverte de la barque, là. Ça, c'est les chapeaux années folles, ça. Ça, c'est chapeaux... là, on est en 1923. Est-ce que c'est pas un délire Titanic? En mode, on a retrouvé que ça du Titanic. Que Titanic, c'est 1910. Donc, on est peut-être un peu avant. Je vais mettre 1920. Et je vais dire, on n'était pas loin de New York. Parce que c'est là qu'ils ont trouvé le truc. Oh, dommage, 1930. Alors, c'est des School Children. Putain, on dirait qu'ils ont tous 30 ans. At an exhibition museum in Stockholm looking at finds from SS Sandra. Ah ouais, bon, c'était une expédition arctique. L'idée était pas si conne, hein, du Titanic, quand même. Et c'était en 1930. Ah, j'ai voulu raccorder au Titanic. Dommage. Ah, mais c'est dur. En vrai, c'est dur de savoir où c'est, hein. Pour le coup, qu'est-ce que casse-tu? Qu'est-ce que qu'as-tu? Qu'est-ce que qu'as-tu? Central Gatan. Ah, c'est clairement l'Allemagne, hein. Qu'est-ce que qu'as-tu? Ah, mais qu'est-ce que qu'as-tu? C'est aussi un peu les gens qui... C'est pas des Finlandais, ça? Central Gatan. C'est pas Allemagne, hein. Vous auriez plus de S et de... Est-ce qu'on n'est pas au Danemark, là? On pourrait être au Danemark, là, hein. Est-ce qu'on serait pas au Danemark, tu vois? Il y a un peu ce côté, mais en même temps... Central Gatan, tu vois, il y a un peu de côté danois. Moi, je peux vendre du danois, là. Je peux vendre du Copenhague. Après, je vends quoi? Ah, on a quand même des fringues. Ah, on a des fringues plutôt... Oh, attends, on est quoi, là? Mais honnêtement, c'est tellement en noir et blanc aussi que c'est étonnant, quand même. Parce que j'aurais pu grave donner années 80. J'aurais pu donner années 80, mais en même temps, tu vois, ça met... Années 60, hein, peut-être. On s'habillait comme ça, années 60? Tu vois, là, un truc un peu aviateur. Années 60, je vais dire. Années 60. 70, pas mal. Ah, et si tu vois, je t'avais dit. Oh, ouais, mais la Finlande, ils ont un souci avec la Finlande. Tout est en Finlande ici. C'est pas possible. Vends-moi du danois. Ah, oh, monsieur, mais c'est tellement. Pardon. C'est Venice Beach, ça. C'est Venice Beach, Los Angeles. Ah, putain, la dégaine. C'est où Venice Beach? Long Beach, c'est pas loin, non, du coup? Non, le principe, c'est que ça s'appelait Santa Monica. C'est pas par là, Venice Beach, là. Tu vois, on n'est pas loin de la muscu. Venice Boardwalk, skatepark. Skatepark, ça doit être le trou au fond. Il doit être à peu près là, quoi. Et ensuite, l'année... Putain, il me tabasse, le mec. Vraiment, il me tabasse. Là, on est dans les années quoi, là? Là, on est sur du ricain. Je pense qu'on est en 85. Tu vois, je mettrais bien ça en 85. Parce que 60, 70, ensuite, c'est très flower power, etc. Là. 85, tiens, les petites lunettes un peu à l'ancienne. Honnêtement, 85, je le sens bien. Oh là là, 87, on était bien. Honnêtement, on était bien. Là, à tout niveau... Non, on était bien. 90. Non, c'est pas une gueule de 90, ça. Même si les lunettes du gars peuvent penser que... Mais les gens sont limite moins stylés en 95 qu'en 85. J'arrive pas à trouver le site. C'est timeguesser.com. C'est cher payé le 4984. Ah, je suis à 800 mètres. Putain, je perds 16 points. Le sweat à capuche dans le fond. 95, c'est disco mode. Oula. Alors là, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a... est-ce qu'on est dans un délire un peu... on n'a pas fait les délires... Antarctique en mode... Après, c'est un peu abusé Antarctique dans ces années-là. Là. Parce qu'on n'a pas dû faire grand-chose en Antarctique. Canal de Suez. Pour moi, c'est de la glace. Pour moi, c'est du gros glacier, là. Pas assez couvert. T'es malin. T'es malin, parce qu'on est en Antarctique, là. Ah non, là, il doit faire 2 degrés, quoi. C'est vrai que... Et du coup, le grain de la photo, je te dirais bien... il est pas simple, celui-là. Hein. Parce que ça peut un peu tout être. Ça va être 1930 comme 1915, mais je pense qu'on est plus vers 1917, tu vois. Quoique, hein, un peu après, quand même. Un peu après les années 20.
25? Peut-être 25. Je sais pas ce qui se passe trop là-bas. J'aurais mis un peu Alaska, moi, tu vois. J'aurais mis un truc un peu Alaska. On avait vu la dernière fois. Après, où est-ce que c'est cool en Alaska? Alaska, ils sont pas plus habillés aussi? Après, le sud de l'Alaska, peut-être, quoi. Je vois là-bas, là. Angoon. Ah, Angoon, c'est bien, Angoon. Oh, putain. Oh, j'avais bon! Putain! Oh, je me suis pas fait confiance sur les habits. Il fait super doux en Antarctique. Il y a un été indien, c'est magnifique. Personnel de l'opération Tabarin, Unloading Supplies at Port Lockroy. Opération Tabarin was the code name for a secret British expedition to the Antarctic during World War II. Et c'est 1944. Conducted to strengthen British claims to sovereignty from the Falkland. Ah ouais, du coup, les mecs ont récupéré. Je ne connais rien à l'histoire de l'Antarctique, j'ai besoin de comprendre. Pourquoi on se les partageait? On a un bout d'Antarctique, nous? Non, je ne comprends rien. Alors, l'Antarctique, il y a 200 mâts. Ah, millions d'années. Non, mais revenons un peu plus vers nous, quand même. Un peu genre récent, quand même. Traversée du cercle polaire. Putain, découverte de la Terra Australis. Ah, ça, c'est quand ils ont fait tout le tour. C'est vrai qu'à chaque fois, nous, on voit ça en mode sur un globe. En 1819, que l'Antarctique a été officiellement découvert. Le capitaine au long cours britannique William Smith, à bord de son navire, révéla au monde l'existence du continent austral le 19 février 1819, jour au cours duquel il rapporte avoir vu des terres. Alors, compte, c'est 20 ans après, enfin 30 ans après 40 ans en l'occurrence, 30 ans, pardon, après la Révolution française. C'est fou ce qui se passait dans le monde. Hein. Il découvrait, quoi. Il était là, boum, allez, on navigue, on navigue. Il rapporte avoir vu des terres au sud du 62e degré. Il y retournera le 15 octobre 1819, nommant le chapelet d'îles qu'il côtoie, South Shetland. Il prendra possession au nom du roi George III d'Angleterre. Ok, tac, tac. Première reconnaissance ne peut pas être attachée en toute certitude à un seul événement bien établi. 3 personnes. Ah, c'est du britannique. Ah non, du russe, du britannique. On n'avait pas un de nos gars, nous? Chasseur de phoques américain. Nathaniel Palmer. Ah, on n'est pas dans le coup. On n'est pas dans le coup. Alors, Bellingshausen, parti sur les traces de Cook en 1819, envoyé par la Russie avec instruction de compléter les découvertes de Cook, se rapprocher, ah ça, les îles Cook et tout, le plus possible du pôle sud, très bien. La péninsule de la Trinité. Bon, ça, la conquête du pôle, voilà. La véritable conquête de l'Antarctique commença en 1895, après le 6e congrès international de géographie qui avait lieu au London Imperial Institute. Le 3 août, une résolution y fut adoptée avec la déclaration que cette conférence est d'avis que l'exploration des régions antarctiques est le plus grand espace d'exploration géographique à pouvoir encore être entrepris. Et on pria les savants du monde entier d'y organiser des expéditions. En 97, une expédition dirigée par le Belge Adrien de Gerlache partit d'Anvers pour aller le continent. L'équipe multinationale comprenait un Roumain, un Polonais, un Belge, plusieurs Norvégiens. J'ai l'impression qu'on est hors du délire, nous, là. Qu'est-ce qu'on fout à ce moment? Qu'est-ce qu'on fout? Ah, mais nous, 1890 et tout, c'est un peu la commune, non? C'est un peu ce délire-là, là. Alors, on est en galère, on sait pas ce qu'on fait, là. Non, c'est pas ça? Si, c'est ça, c'est Napoléon III, non? Attendez, comme ça, j'ai juste envie de dire un Napoléon III 1890, mais... 3. Bah, pas du tout. C'est énorme. Ça fait plaisir. Hop là. Non, mais comme ça, j'apprends des trucs, je l'oublie juste après. C'est parfait. Troisième République, PA. Parfait. Non, mais je tente. On n'est pas obligé de réussir tout le temps après. Hein. C'est première expédition allemande vers le pôle sud de 1901 à 1903. À bord du navire Gauss, les chercheurs découvrent la terre du Kaiser Guillaume II et ils étudièrent le volcan Gosberg à partir d'un dirigeable. Est-ce que c'est pas un truc d'allemand de fou, les dirigeables? Ou je sais pas si c'est dans les BD, les trucs nazis et tout, tu vois, mais on avait du dirigeable, nous? C'était quoi ce délire des dirigeables? C'est vrai que c'est... l'impression que c'était vraiment le truc... les zeppelins, là. Genre, s'il y a que eux qui s'en servent. Si c'est... Ouais, c'est ça, là. Ils ont eu un truc, ils ont pas lâché, quoi. Ils se sont dit, c'est à nous, ça. Ils regardaient des BD nazis. Non, mais tu vois beaucoup, genre, à cette époque. Le giga incendie. Hors Grimard. C'est très allemand, justement. Zeppelin, c'est une marque allemande. Ah. Très bien. Les frères Montgolfier. Non, mais là, il y a trop de refs, les gars. Il y a trop de culture, là. Trop de culture, déjà, comprenons ça, là. Comment ça a été split? En 1903, une station météorologique, ok, bon, pourquoi pas.
les Scottish, les British. On branle toujours rien, nous, hein, là-dessus. Hein. Course au pôle. Roald, 14 décembre, atteignit enfin le pôle avec son expédition norvégienne, un mois avant que Robert Falcon et son équipe n'y parviennent. Alors qu'il tentait de rejoindre son camp de base, Scott fut arrêté par un blizzard et il mourut avec toute son équipe. Ah, le truc, c'est que ça pardonne pas, quoi. C'est vrai que les expéditions... Ah, mais Jean-Baptiste Charcot! Attends, il a une maladie aussi à son nom, lui. Médecin explorateur polaire français. Il fut champion de rugby à 15. Ah, les mecs, c'est des légendes. Et double médaillé d'argent en voile au JO d'été. C'est fou. Le commandant Charcot. Oh, c'est dingue, quand même. Ça manque d'un petit jeu d'expédition glaciaire. Bah oui. Alors, il a découvert une partie de l'Atlantique avec le pourquoi pas 4. Pourquoi pas? On est fort quand même, les Français. Moi, j'aime bien. Le nom du bateau, c'est le pourquoi pas. Non, mais ça veut tout dire. Genre, honnêtement, ça tente une expédition, bah, why not? Pourquoi pas? Allez, on essaye. Tu vois, c'est... Faut essayer. Autre grand explorateur, Douglas Monson, ok. Bon, ils ont fait tous leurs trucs. Expédition aérienne, bam bam. Commonwealth, transatlantique. Edmund Hillary. Ah, lui, on connaît, lui. Hein. Ouais, lui, c'est qu'il a fait des trucs, lui. Internationalisation. Alors, le traité sur l'Antarctique fut signé le 1er décembre 59, entrant en vigueur le 23 juin 1961. Il met en veilleuse les revendications territoriales des signataires sans les contester et il limite les activités militaires à l'assistance des activités scientifiques. Et du coup, Antarctique, dispatch. Dispatch. Tu vois comment les territoires de l'Antarctique, là. Du coup, on s'est arrêté sur quoi? Putain, en fait, j'ai lu, mais j'ai pas tout lu, je pense. Le Britannique, tac, tac. Un périple de 80 jours, mais ils te disent pas ça? Clique sur le traité. Un traité réglemente les relations entre les États signataires en ce qui a trait à l'Antarctique. Le traité s'applique au territoire incluant les plateformes glaciaires situées au sud du 60e parallèle. Les signataires initiaux furent l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie, Belgique. Les Belges, vous êtes forts hein, quand même. Hein. Vous n'êtes pas nombreux. Hein. Vous avez réussi à vous glisser dans pas mal de petits trucs. Hein. Honnêtement, vous êtes quand même malin. Non, c'est bien vu, c'est bien vu. Hein. Parce que tu vois, comme ça, boum, boum, on sait pas, tac, tac, ils sont là. Bien joué, des petites expéditions, pourquoi pas, on a un beau port, Anvers, allez, on y va. Ah, c'est bien vu. Hein. Royaume-Uni, n'importe quel membre des Nations Unies ou autre État invité par la totalité des signataires peut s'y joindre. Plusieurs États ont ainsi adhéré au traité depuis sa signature. Alors, lors de l'année géophysique, tac, 12 pays intéressés par l'Antarctique réalisèrent de très nombreuses observations géophysiques en installant 40 bases sur le continent. Il a paru très vite nécessaire de créer un cadre réglementaire concernant le continent et les recherches qui s'y déroulent. L'intérêt de toute l'humanité que l'Antarctique continuera à être employé exclusivement à des fins pacifiques. Pas mal, hein. Pas mal que ça soit pas... Parce qu'il y a un monde... Il y a genre un monde à part qui clairement aurait pu être... juste, ça devient le champ de bataille. Tu viens, tu poses 2000 hommes, ça pose 2000 hommes en face, et boum. Ah, il y a des mondes hein, qui auraient pu exister, hein, c'est... Oula. Le traité fait progressivement les revendications, ok, partie signataire. Argentine claim, Chilean claim, French claim. Oula, impression qu'on s'est fait baiser là. Oula. Pas expert, hein, mais... Non, là... Après, nous, on a un long bout quand même, hein. Bon, les Australiens, pourquoi pas, vous êtes de là-bas, vous aussi. Norwegian claim. Pourquoi c'est ce petit bout, nous, là? À côté, peut-être d'autres trucs. Ukraine. Ah non, on n'a rien du tout ici, nous. Hein. Ah, parce que c'est vrai que les Australiens sont là. Putain, en plus, nous, on est entre deux bouts de... Dumont d'Urville. Ah, c'est un gars qui a dû aider. Bon gars, hein. Pas fastoche. Hein. Non, faut le connaître, quoi. Faut... Ok, bon, on en sait un peu plus. On a encore des petites questions, quoi. En mode, ok, pourquoi pas, quoi. La convention sur la protection des phoques, bien sûr. 12 parties, 17 autres. Ouais, bon, après, tout le monde s'est foutu là-dedans, quoi. UK, Royaume-Uni. Ah oui, pas l'Ukraine, ouais. Oui, c'est vrai que ça les faisait venir de loin. Bon, pardon, excusez-moi, parce que, bon, c'est encore un peu flou. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait en Antarctique, maintenant? Qu'est-ce qui se passe en Antarctique? En vrai. Un petit coup de Google Maps, là. Sortez-le de la boucle infernale. Non, mais en vrai, c'est intéressant, parce qu'on connaît pas tant que ça, quand même, tu vois.
Qu'est-ce qui se passe? Base Arctique, Concordia. Mais, non, c'est une question très conne. Un petit docu Antarctique, ça serait pas mal. Hein. Contrairement à l'Arctique, qui est que de la banquise, il y a une base de terre, non, en Antarctique. Excusez-moi, je pars de très loin, moi. Je préfère être totalement honnête. Il y a du sol, quoi. Mais du coup, avec le réchauffement climatique et tout, il y a des trucs qui vont fondre et ça va devenir habitable à un moment, non? Ou depuis le début de la présence française en terre à Delhi, les observations météorologiques ont toujours existé et chaque année, une équipe de 3 personnes de Météo France est présente. Il n'y a pas de Street View. C'est pour ça que c'est un continent. Ouais, mais il est pas palpable. Ouais, il faut descendre, quoi. C'est déjà habitable. Regarde la base McMurdo. Ah, je suis sur la base Mario Zucchelli, moi. En vrai... C'est un peu plus enneigé, mais bon, on n'est pas loin de la Bretagne. Hein. Des beaux paysages, des beaux paysages. McMurdo, du coup. Ah, ça c'est chez nous! Antarctique. Ah putain, chez nous, il n'y a qu'une photo de pingouin ou de manchot. Ah, chez nous, on a l'impression qu'on est en galère, là. Oh, c'est le drapeau français. Ouais, des petites bases et tout. Ah, mais ça, c'est avec les gens qui ont... Oh là là, les petits loulous. Oh, il est vénère, celui-là. Hein. Celui-là, il a 2 doigts, il en peut plus, là. Oh, la photo d'artiste, elle est magnifique, celle-là. Ah, nous, ça bosse. Hein. Nous... Non, mais c'est avec ceux qui ont posé les premières bases là-dedans. T'es en mode, bon... Ah oui, et McMurdo, c'est ce qu'on voyait, du coup. Ah ouais, mais attends, c'est une ville! Putain... Ah non, mais... Roubaix est jaloux de McMurdo, hein, faut le savoir. Ah, en termes d'architecture, ça met une vitesse à certaines villes. Mais... Ah, ok, d'accord, ouais, donc ils ont fait des petits camps, quand même. C'est une map code. Ça a dit. Oh là là. Bon, non mais intéressant en tout cas. J'avoue que j'y connais rien à l'histoire de l'Antarctique. Et c'est vrai que... C'est vraiment intéressant. Les pingouins viennent chier uniquement sur notre bande de terre à Skip. Putain... On les tient plus, ceux-là. Hein. 30 000. Bon, pas mal. Ah, le jeu est sympa. Le jeu, en vrai, en tout cas, plutôt très sympa, ça. Oh, magnifique. Ok, tiers. Ok, tiers. Non, bah, c'est un peu... Ouais, l'Antarctique. Tu connais pas le traité du phoque. Mais, non, on apprend des choses, quand même, tu vois. En vrai, on apprend quand même un peu de choses et tout, tu vois. En fait, comme on a un peu de contexte... Moi, j'aime bien découvrir des trucs auquel cas je me serais jamais intéressé. Parce que c'est un B tiers. Ah ouais, vous trouvez?